avec l'héritage des jardiniers maraîchers du 19e siècle, on fait aussi des associations de cultures. Donc vous voyez par exemple là, j'ai 12 rangs de carottes, j'ai des poireaux qui ont été repiqués, qui sont une bonne plante compagne de la carotte, et au milieu j'ai des petits pois. On essaye aussi d'étager les cultures, parce que dans la nature, c'est toujours des strates de végétaux. On n'a pas de pétrole, mais nous, notre moteur, c'est le soleil, n'est-ce pas? Donc on cherche à tirer la quintessence de chaque rayon solaire. C'est vraiment le moteur de la ferme. Et du coup, il faudrait idéalement que pas un rayon du soleil ne tombe au sol sans avoir été capté par une feuille. Donc là, vous voyez, j'ai des haricots qui poussent au-dessus de, je sais pas quoi, de radis. On fait des cultures étagées. Et du coup, on voit un étagement sur le sol, mais il y a aussi un étagement sous le sol, vous voyez. Et les plantes à enracinement profond permettent d'aller chercher les minéraux de la roche-mère, les remontent, et les racines explorent toutes les niches écologiques du sous-sol. Et cette concentration de racines permet de laisser beaucoup de matière organique dans le sol. Après chaque culture, on laisse beaucoup de matière organique dans le sol. Les racines nous sont invisibles, mais elles sont très volumineuses. Elles sont généralement beaucoup plus volumineuses même que la partie aérienne de la plante. Savez-vous que les racines d'une carotte peuvent descendre à 3 mètres? Vous voyez? On ne se rend pas compte. Une salade, ça peut descendre à 2 mètres. Alors, quand on associe, vous voyez, 2 rangs de poireaux, 12 rangs de carottes, des petits pois qui sont en plus de la famille des légumineuses, c'est des plantes qui ont la capacité de fixer l'azote de l'air et de le rendre disponible pour les organismes du sol. Ça me fait 12, 13, 14. J'ai 15 rangs de légumes. Je vais laisser une masse énorme de racines à la fin de ma culture qui va m'apporter de la matière organique dans toute la profondeur de mon sol sans que j'ai à lever le petit doigt, vous voyez. Et ces racines nourrissent la vie microbienne. Elles sont associées aussi à des champignons très précieux qu'on appelle les mycorhizes qui jouent un rôle énorme pour aller capter les nutriments et l'eau aussi et les apporter aux végétaux. Donc du coup, mon sol s'améliore, il est de plus en plus vivant et mes récoltes sont de plus en plus belles. Voilà. Voilà comment, par des moyens tout simples, on arrive à concilier des récoltes très abondantes et une amélioration du système dans la durée.